Secrétaire général, bonjour. Bonjour. C'est votre première visite en RDC depuis que vous êtes... Depuis que je suis secrétaire général, oui. Voilà, justement, j'ai fait beaucoup de visites en RDC en tant que haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Merci. Vous avez commencé cette visite par la province du Nord Kivu. Pourquoi le Nord Kivu? Parce que c'est une province où il y a des problèmes très sérieux, peut-être les problèmes les plus sérieux de sécurité, maintenant aggravés par la présence de l'ADF, avec ces attaques terroristes qui sont absolument intolérables, qu'on doit condamner fermement et dont la population est victime, parce que c'est aussi une province qui est l'épicentre d'une épidémie extrêmement sérieuse et grave, l'Ebola, et qu'il faut combattre en toute efficacité. Et je voulais démontrer ma solidarité au peuple congolais, et du point de vue de la sécurité, et du point de vue des besoins de développement économique et social, et du point de vue de l'action humanitaire, et en particulier du combat contre les maladies qui affligent le peuple congolais, soit-il le rougeole, le malaria, le choléra, mais aussi l'Ebola, qui correspondent à une menace particulièrement grave à cause de sa facilité de transmission humaine qui peut à un moment donné se répandre dans tout le Congo ou même à l'extérieur du Congo et qu'il faut éradiquer. Et je voulais montrer, comme je vous ai dit, toute ma solidarité au peuple congolais et en particulier au Nord Kivu qui subit tous ces problèmes. Alors vous avez été sur terrain, vous avez palpé du doigt les réalités de cette province, notamment l'insécurité causée par les groupes armés et Ebola, vous venez de le dire tout à l'heure. Comment les Nations Unies comptent-elles aider la RDC à éradiquer cette maladie? Bon, premièrement, il y a une réponse robuste du point de vue de l'Organisation mondiale de la santé et des autres agences des Nations Unies et des autorités congolaises et des organisations non gouvernementales. J'ai vu des centres de traitement, de dépistage. Il y a tout un travail de prévention qui est fait. Il y a des mesures de santé publique qui sont prises. Vraiment, c'est une réponse extrêmement robuste et avec un courage et une dédication du personnel de santé remarquable. Regardez que beaucoup d'entre eux travaillent dans des zones où il y a des attaques et ils continuent à y travailler. Quelques-uns ont déjà payé avec leur vie le travail pour l'éradication de l'Ebola. Mais il y a des difficultés qui sont réelles, des difficultés qui sont liées au mouvement de population, qui sont très forts dans la région, mais aussi à la question de l'accès et de la sécurité. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas voir l'Ebola d'une façon isolée. Il faut la voir dans le contexte que j'espère, et on a beaucoup discuté avec le président de la République, les autorités congolaises et nos forces elles-mêmes. Comment est-ce qu'on peut faire que notamment la brigade d'intervention soit plus active dans le combat contre l'ADF et que la coopération entre la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo puisse créer des conditions pour une plus grande efficacité dans le combat à ce groupe qui est la menace la plus sérieuse pour les populations du Nord Kivu. Malgré la présence des Nations Unies ou des forces de la MONUSCO dans cette partie du pays, la paix n'est pas totalement revenue en RDC, particulièrement à Béni. Au Nord Kivu, à cause de l'activisme, vous l'avez dit vous-même, des groupes armés, principalement les EDF, les Nations Unies, vous l'avez dit, va essayer de renforcer la coopération et être plus actif sur le terrain. Concrètement, comment ça va se passer? J'espère qu'on puisse, notamment par des opérations conjointes et en tenant compte de toutes les potentialités et de la MONUSCO et des forces armées de la RDC, qu'on puisse être bien plus efficace dans le combat à l'ADF. Et en même temps qu'on puisse lancer ou bien renforcer, parce qu'elles sont déjà présentes, face à d'autres groupes armés, des opérations de démobilisation, désarmement et réintégration qui sont absolument nécessaires pour rétablir la paix et la sécurité dans la région. Et je fais un appel aux Congolais qui sont dans ces groupes pour qu'ils puissent regardez ce qui se passe aujourd'hui en RDC. Il y a un vent d'espoir qui souffle et qu'ils comprennent le besoin de
se démobiliser, se désarmer et s'intégrer dans les communautés pour participer dans la construction du futur de la RDC. Rendre la MONUSCO plus utile aux yeux des Congolais, est-ce que ça veut dire que vous reconnaissez que cette mission a eu quelques difficultés pour mener à bien sa mission? Toutes les missions ont des difficultés, rien n'est parfait. Je crois que la MONUSCO a fait un travail extrêmement important. Je me demande ce qui serait passé en RDC si la MONUSCO n'existait pas. D'ailleurs, j'ai eu l'expérience très intéressante en parlant avec des personnes qui sont critiques du travail de la MONUSCO. On dit, on peut sortir. Ils disaient non, nous sommes critiques, mais ne partez pas. Ça veut dire que la MONUSCO a contribué, en tout cas, à éviter le pire dans la RDC, et je crois que ce qu'il nous faut, c'est vraiment améliorer son travail. Il y a une révision stratégique qui est en cours. J'espère qu'elle puisse nous aider à trouver des façons de travailler encore mieux. J'espère qu'un jour, en étroite coopération avec le gouvernement de la RDC, un jour ce soit possible à la RDC de ne pas avoir plus besoin d'une mission des Nations Unies et avoir les rapports naturels, normaux avec les Nations Unies, avec une équipe de pays, comme c'est le cas dans la plupart des pays où heureusement les conflits ont déjà été complètement annulés. Comment sont les relations aujourd'hui entre les FARDC et la MONUSCO? On sait que du temps de l'ancien président Joseph Kabila, les relations entre New York et Kinshasa n'étaient pas au beau fixe. Quelles sont les relations aujourd'hui entre la MONUSCO? La réunion que j'ai eue aujourd'hui avec Monsieur le Président de la République a été une réunion excellente. Je crois qu'il y a un esprit de coopération excellent et d'un côté et de l'autre. Et j'ai été avec le chef d'état-major des forces armées. Je n'ai aucun doute qu'on va travailler ensemble pour améliorer à fond notre coopération et pour être bien plus efficace dans tous les domaines. Qu'est-ce qu'on retient de votre rencontre avec le président Félix Tshisekedi? Je crois qu'une volonté profonde de conduire les réformes et les initiatives nécessaires pour faire que la République démocratique du Congo puisse retrouver la paix et puisse, avec un programme de développement économique, social, des services sociaux de base, créer les conditions pour faire que les richesses énormes du Congo puissent finalement bénéficier à la population. Une dernière question avant de nous séparer, Monsieur le Secrétaire Général. Quel est l'avenir de la MONUSCO après cette alternance pacifique en RDC? Un jour, je crois, et je l'espère, en étroite coopération entre nous et le gouvernement de la RDC, la MONUSCO finira son travail. Pour le moment, ce n'est pas la question qui se pose. La question qui se pose, c'est une révision stratégique pour qu'elle puisse travailler encore mieux, et il y aura naturellement, progressivement, des ajustements à faire, ce qui est naturel. Mais je crois que pour le moment, la MONUSCO a un rôle à jouer, d'accord avec la volonté du peuple congolais, et qu'il faut améliorer ce rôle pour le bénéfice de tout le monde. Je vous remercie. Merci.